Et bonjour à tous et bienvenue sur cet AMA spécial communication. On vous retrouve aujourd'hui avec Mel. On vous l'avait dit, on essaie de vous présenter des membres de l'équipe et aussi des partenaires, des créateurs. Cette semaine, c'est Mel qui s'occupe de la partie justement créateur et réseaux sociaux. Elle vous parlera un petit peu plus tard lors de cet AMA de son boulot chez POCMI. On va laisser encore un petit peu de temps comme d'habitude aux gens pour arriver. En attendant, je me mets sur le sommaire. Cet AMA va être dédié aujourd'hui à un petit bilan sur le marketing et la communication qu'on a fait sur l'année 2022. Et ensuite, les deux axes qu'on va travailler pendant le dernier quarter, le dernier trimestre, la partie créateur et la partie user. On vous expliquera comment on va capitaliser sur notre communauté, notre base de créateurs, notre base d'utilisateurs qui sont déjà vraiment satisfaisants en termes de nombre et qu'on veut mieux convertir. Ensuite, Mel vous parlera un petit peu de son boulot. Et on finira par le rétro-planning pour ce dernier quarter avec les initiatives qu'on fait sur la communication en fonction du développement du produit, puisque vous le savez tous, on travaille dur en ce moment sur la tech et le produit pour améliorer la plateforme POCMI, pour la rendre plus monétisable, pour aider les utilisateurs à naviguer et à mieux consommer. Et puis on finira sur vos questions. On a fait une petite liste des questions depuis la semaine dernière, depuis le dernier AMA. On va essayer d'y répondre. J'attends encore un petit peu et puis je pense qu'on va pouvoir commencer. Je vous laisse encore 30 secondes pour arriver.
Qui est là? Salut Lana, toujours présente et on se parle lundi en plus, très content de te voir. Euh, qui est là? Gaë. Bonjour tout le monde, salut Bibildur, salut Rudy. Hello, hello. Coucou Lana. Salut Winsox, toujours présent. Salut Arit, ça fait longtemps. On va pouvoir commencer. Je vois qu'il y a pas mal de monde qui est arrivé. Du coup, passons aux résultats de l'année 2022. On vous avait présenté nos objectifs pour cette année. 3 grands axes. Brand awareness, donc c'est la notoriété et à quel point les gens connaissent la marque POCMI. Customer acquisition, c'est pour faire venir des gens sur la plateforme, des utilisateurs et aussi des créateurs de contenu. Et puis community engagement, tout ce qu'on fait autour de la communauté qui nous soutient très fort et qu'on souhaite solidifier et enrichir au fil du temps. Donc vous avez aussi un petit breakdown du budget. Vous voyez qu'on a fait pas mal de contenu sponsor et d'acquisitions payantes qu'on a commencé en milieu d'année pour faire des petits tests. C'est un sujet qui est assez touchy sur l'adulte. Pour faire de l'acquisition sur les moteurs de recherche par exemple, il y a vraiment une méthode à utiliser. On a dû s'entourer de gens qui savent faire ça et pour mettre en place la bonne stratégie. Et puis on a aussi une grosse partie du budget sur les listings sur les CEX. Vous savez qu'on s'est listé sur Bitmart et sur AmiExi et évidemment il faut mettre du budget là-dessus. Donc ça c'était les objectifs de l'année 2022. En termes de retombées presse, parce que c'était aussi là un gros effort de faire parler d'un site adulte dans les médias principaux, à la télévision. Et on est assez fiers d'avoir réussi, par exemple, à passer dans 7 à 8 sur TF1 à une heure de grande audience, d'être sorti dans tous les grands médias français et aussi les médias internationaux. Et je vous le rappelle, mais vous le savez déjà, de gagner un XBiz Award en grande pompe à Los Angeles, au milieu de plein d'autres acteurs du secteur et de l'industrie, et notamment crypto, et certains du reste du monde, des États-Unis. Donc on est assez fiers d'avoir pu faire rayonner aussi la France pour ce qu'on a mis en place avec POCMI. En termes de métriques, on nous demande souvent des métriques sur les utilisateurs, sur les créateurs. On a onboardé une soixantaine d'ambassadeurs français et internationaux qui nous donnent d'ailleurs un reach, c'est-à-dire un nombre de personnes qu'on peut toucher via leur réseau d'à peu près 50 millions de personnes. Et on a en base de créateurs à peu près 1000 créateurs. Comme vous le savez, on a un process d'onboarding pour les créateurs, d'embarquement des créateurs assez poussé où on s'assure leur identité, on s'assure que c'est eux qui sont sur les contenus, on s'assure aussi s'il y a d'autres personnes sur les contenus qui sont consentants et de leur identité pour éviter toutes les formes de dérapage qu'on a pu voir sur d'autres plateformes. D'un autre côté, les utilisateurs, on en a aujourd'hui plus de 95 000. Là aussi, on a un process d'inscription où il y a des frictions qui étaient à l'origine pas forcément sur toutes les plateformes, puisqu'on s'assure que tous nos utilisateurs sont majeurs grâce à une technologie de reconnaissance des traits du visage et de scoring de l'âge. On a eu pas mal de commentaires là-dessus. On a fait le choix de le faire parce qu'on veut une plateforme safe et aussi qui protège les utilisateurs et qui évite que des mineurs soient exposés à des contenus pas appropriés. Aujourd'hui, c'est une contrainte que toutes les plateformes ont et d'ailleurs, ça fait encore l'actualité parce que ça ne suffit pas de faire cocher une case j'ai plus de 18 ans pour aller sur une plateforme destinée aux adultes. Et pour finir, nos social media, on vous en avait parlé et on l'a fait. On a simplifié un petit peu les channels pour pouvoir aussi répondre mieux, de façon plus rapide et de façon beaucoup plus organisée avec des outils qu'on a mis en place. On a décidé de centraliser sur Discord parce que c'est le channel qui était le plus adapté pour donner l'information au bon endroit, pour l'organiser, la structurer, pour avoir plusieurs chats selon les langues. Et donc maintenant, on se concentre sur Twitter, Instagram et Discord. Et d'ailleurs, on va, d'ici la fin de l'année,
lancé pas mal d'initiatives aussi pour faire plus de contenu et pour vous donner un petit peu plus de nouvelles, vous partager notre quotidien avec les créateurs et les ambassadeurs. Vous avez dû voir d'ailleurs dans les dernières semaines qu'on partageait un petit peu ce qu'on faisait avec les créateurs qui viennent et qui travaillent avec nous. On a vu Manu, on a vu Nephaël. Hier, on était avec Lola qui est passée nous voir et qui on a parlé du futur et des nouvelles fonctionnalités de POCMI. Voilà pour la partie Keymetrics. Évidemment, si vous avez des questions là-dessus, vous pouvez les poser en fin d'amas et puis on est toujours content de vous répondre sur Discord. Alors, on a deux gros axes de com sur la partie Q4, donc sur le dernier trimestre de cette année. On vous l'avait dit, l'idée c'est pas d'investir des gros budgets marketing pendant le bear market et pendant un contexte de marché qui n'est pas favorable, que ce soit pour la crypto ou de façon générale. Donc l'idée c'est vraiment de capitaliser sur l'existant et sur ce que je vous ai présenté juste avant, sur tout ce qu'on a, c'est-à-dire 95 000 utilisateurs, 1000 créateurs de contenu qu'on transformait jusqu'ici peu, puisqu'on avait moins de 0,5% de notre trafic qui était transformé et donc monétisé et qui consommait effectivement sur la plateforme. Il y avait un gros travail sur le produit, on vous l'a présenté lors des précédents amas et on y reviendra à chaque fois qu'on fait une nouvelle release et qu'on rajoute des fonctionnalités. Mais je vous invite à le regarder si vous ne l'avez pas encore vu. On a beaucoup de nouvelles fonctionnalités qui permettent de fluidifier l'expérience sur POCMI, de convertir plus d'utilisateurs et aussi de ne pas effrayer les utilisateurs Web 2 qui sont donc pas forcément habitués à la crypto et qui pourtant aimeraient bien créer un compte sur POCMI et consommer. On le fait grâce au Cloud Wallet, à la carte bleue et à tout le travail du X et du Y qu'on a mis en place. Je regarde vos questions au fil de l'eau, j'y répondrai à la fin de l'AMA, mais comme ça, je pense à les noter. Donc on passe sur le premier grand axe de com, c'est la partie créateur. La partie créateur, en gros, on s'est mis quelques grands objectifs pour Q4. D'abord le cleaning de notre base créateur, parce qu'il y a des créateurs qui sont actifs, d'autres qui ne le sont pas. Ceux qui sont actifs, il faut capitaliser dessus, il faut les aider à poster des contenus de qualité et de façon récurrente. Et puis ceux qui sont moins actifs ou pas actifs, il faut les réengager et les réactiver. Donc on a refait toute la base de nos créateurs et on les a, entre guillemets, rankés en fonction de plein de critères. On y reviendra dans les slides d'après, pour voir ceux qui sont actifs, ceux qui le sont moins et pour pouvoir relancer les bons créateurs. Parmi ces créateurs, on identifie ceux qui sont high value, donc qui ont une valeur sur la plateforme parce qu'ils postent beaucoup, parce que leurs contenus sont consommés et donc qui génèrent du chiffre d'affaires. Et on a assigné ces créateurs en fonction de leur profil aux account managers, aux équipes de mail qui aident les créateurs au quotidien à poster les contenus comme il faut, qui les aiguillent et qui font en sorte qu'on ait du contenu de qualité. Il y a une grande nouveauté, vous le savez, sur la nouvelle release de POCMI, on met en place un système avec une nouvelle page profil et des abonnements. Pour pouvoir avoir un abonnement actif en tant que créateur sur POCMI, il faudra avoir plus de 10 vidéos Poke and Play, ce qu'on connaît aujourd'hui sous Poke and Play, donc plus de 10 vidéos dans l'abonnement visibles par les utilisateurs. Et donc on s'assure, et c'est le travail qu'on est en train de faire en ce moment avec Mel, on s'assure que les créateurs high value et les créateurs actifs vont pouvoir lancer leur abonnement avec des contenus de qualité et avec plus de 10 contenus qui devront toujours être un minimum pour pouvoir avoir l'abonnement actif. On a aussi beaucoup travaillé sur les social media, on a simplifié et puis aussi on remet en place un calendrier éditorial où on a essayé de ne pas compliquer les choses mais plutôt d'avoir des messages qui étaient plus percutants, avec des vraies nouvelles, avec du contenu et c'est aussi ça qu'on fait auprès des ambassadeurs en ce moment. On a là aussi commencé une grosse campagne avec les ambassadeurs pour les mettre au courant de ce qui se passe sur POCMI et aussi pour récupérer beaucoup de contenu qu'on va pouvoir poster sur les réseaux sociaux et sur la plateforme. Et puis, on met en place un nouveau referral programme parce que ça, c'est une grosse source d'acquisition pour nous de créateurs de contenu et aussi de users d'ailleurs, parce que les créateurs viennent souvent avec une partie de leur base de users. Et donc, on remet en place un referral programme. On l'avait déjà fait il y a quelques temps et c'est quelque chose qui nous permet d'avoir beaucoup de nouveaux créateurs qui arrivent sur la plateforme, qui sont recommandés par ceux qui sont déjà là. Je note vos questions au passage, comme ça je ne les loupe pas. Hop. Et on passe à la slide suivante. Comment on fait? On a mis en place des outils, vous savez qu'on aime bien la data chez POCMI, on a d'ailleurs une équipe qui fait que ça, pour comprendre comment les gens se comportent sur la plateforme, pour comprendre ce qui se passe quand il y a un problème ou quand par exemple le chiffre d'affaires diminue ou alors il augmente, pour savoir ce qui se passe et pour mener des actions appropriées.
On a donc mis en place des outils pour les équipes créateurs pour pouvoir identifier l'engagement et aussi le potentiel. Vous voyez, on vous partage vraiment tout et tout ce qui se passe en coulisses. Une fois de plus, donc on a des tableaux qui nous permettent de faire ce suivi en temps réel et de réactiver les bons créateurs. L'engagement, tout bêtement, c'est la récurrence de connexion des créateurs de contenu, le nombre de contenus qu'ils postent et la date du dernier posting des contenus. Et puis le potentiel, c'est le nombre de vues qu'ils génèrent et de consommation qu'ils génèrent sur la plateforme et par cascade, le chiffre d'affaires aussi qu'ils génèrent sur la plateforme. Ça nous permet, nous, de savoir lesquels sont performants et lesquels ont besoin de conseils ou d'aide ou d'être réactivés pour être actifs sur la plateforme. De la même manière, on a mis en place avec Mel et ses équipes des outils pour les créateurs en termes de brief. Mel, on se connaît depuis un petit moment. Elle a notamment bossé dans la prod pour orienter des photographes ou acteurs créateurs de contenu pour faire les bons contenus de la bonne manière. Et donc, on met en place des tutos, des briefs et des outils de communication pour tenir au courant tous nos créateurs qu'on envoie régulièrement à fréquence au moins de 2 fois par mois. Et puis on a aussi des tutos vidéo, on en a d'ailleurs tourné avec Nefael il n'y a pas très longtemps, qu'on va mettre à disposition de notre communauté assez rapidement. Sur la partie user, je vous l'ai dit, on a simplifié énormément les channels. L'idée en ce moment, c'est pas de s'éparpiller, c'est de faire simple et efficace. Donc on a Twitter, Discord et Instagram. Et on se concentre là-dessus pour faire bien fonctionner les choses et pour répondre à toutes vos requêtes de la façon la plus efficace possible. On a aussi mis en place des outils et des process pour gérer les requêtes en inbound, que ce soit des utilisateurs ou des créateurs d'ailleurs, pour pouvoir centraliser toutes les requêtes et pour pouvoir y répondre de façon classifiée avec la bonne personne qui a la bonne expertise, si c'est un sujet crypto, si c'est un sujet créateur, si c'est un sujet utilisateur. On a mis en place, on vous en a pas mal parlé, on est en train de le développer côté interface POCMI, un XP programme qui va récompenser l'activité sur la plateforme. L'idée là, c'est d'une part d'avoir des utilisateurs engagés qui vont être actifs, qui vont consommer du contenu, qui vont placer des enchères sur les contenus et sur les NFT, et puis aussi qui vont pouvoir jouer avec leurs tokens et on va rémunérer en fonction de l'activité de ces users, ils vont gagner des points d'XP et plus on a de points d'XP, plus on va gagner en reward sur le stacking de Pokken. On vous en a parlé avec Aurélien avec pas mal de détails et on y reviendra un petit peu plus tard cette année quand on sera prêt à déployer ce programme avec aussi des chiffres un petit peu plus précis. Les chiffres ils dépendent de beaucoup de paramètres et aussi ils peuvent changer en fonction du moment où on lance le programme. C'est pour ça qu'on ne peut pas aller dans le détail trop pour l'instant et c'est aussi pour ça qu'on teste pas mal de choses avec notre partenaire Ibex. Vous avez posé quelques questions sur le programme qu'on ouvre sur Ibex. J'y reviendrai en fin d'AMA également pour répondre à toutes ces questions. Les AMA, on se tient à 2 AMA minimum par mois pour être vraiment au plus proche de vous et pour vous donner les nouvelles au fur et à mesure qu'il y en a, pour répondre aussi à toutes vos interrogations et toutes vos questions. Donc on en fait 2 par mois minimum. C'est un format, je pense, qui est pas mal parce qu'on ne veut pas faire des AMA tous les 4 matins si on n'a rien à dire. On n'est pas à la course à la nouvelle. Et vous avez d'ailleurs remarqué qu'en ce moment, on fait un gros focus sur les sujets qui sont importants et critiques pour POCMI. On n'essaye pas de vous faire des effets d'annonce qui ne servent pas à grand chose. On essaye plutôt de vous donner une photo en temps réel de ce qui est en train de se passer. De la même manière, on a retravaillé sur des modèles de newsletter pour vous tenir informé de ce qui se passe sur la plateforme, des nouveaux contenus, des créateurs qu'on met en avant, puisqu'on a un gros sujet de mise en avant des créateurs. Avec la nouvelle release de POCMI, on va essayer de vraiment plus promouvoir les acteurs qui sont actifs et qui sont générateurs de valeur pour POCMI et que notre communauté aime bien. D'ailleurs, vous nous avez suggéré dans la boîte à idées du channel Discord de porter aussi au vote de la communauté les créateurs qu'on met en avant. C'est une idée qu'on aime beaucoup et on va le faire dans les prochaines semaines quand on aura fait cette release. Et puis aussi, on va mettre en place un petit peu plus de jeux concours. Ça fait un moment qu'on n'en a pas fait. D'une part sur du merch et sur des cadeaux à gagner. On est en train de travailler là-dessus avec Mel et il va très rapidement y avoir quelques petits jeux concours sur les réseaux pour gagner des cadeaux et du merch. Et aussi pour gagner des Pokken. On avait fait quelques opérations, vous vous en souvenez sûrement, comme 10 Days of Love. On travaille sur une opération pour Noël qui s'appellera, on le pense, All I Want for Christmas is Pokken. Et qui vous permettra de gagner des Pokken. On a aussi pris tous vos feedbacks sur ces opérations qu'on fait sur les Pokken pour éviter d'une part qu'il n'y ait que quelques personnes qui gagnent des Pokken et que ça mette beaucoup de Pokken sur le marché sur une seule personne et puis aussi qu'il y ait beaucoup d'activités sur ces jeux et que ça ait un vrai ROI, un vrai retour sur investissement qui sert à quelque chose.
On passe à la présentation de notre chère Mel. Je te laisse la parole. Bonjour tout le monde, moi c'est Mel. J'ai déjà échangé avec pas mal d'entre vous puisque je suis chez PocMe depuis plus d'1 an. À l'origine, je m'occupais du support et de la modération. Je recueillais toutes les questions côté utilisateur, créateur, donc crypto, les problèmes de KYC, les process à suivre sur la plateforme. Et donc maintenant, je m'occupe des créateurs. Donc on est en train de, comme Niels vous l'expliquait, de reprendre un peu contact avec tous les créateurs, tous les ambassadeurs, d'avoir leur retour, de leur présenter les produits sur lesquels on travaille, de travailler aussi sur des briefs pour pouvoir suivre un petit peu plus fréquemment le contenu qu'ils postent, pouvoir les accompagner s'ils ont besoin de conseils. Et quoi d'autre ? C'est à peu près tout. Entretenir toute cette base de créateurs, aussi animer nos équipes chez PocMe qui s'occupent des créateurs, les aider à passer le bon message, le bon brief. Le track, oui, je déteste. Je suis quelqu'un qui est normalement toujours derrière la caméra, jamais devant. Niels m'a forcé. Voilà. Donc, Forcé. oui, il m'a forcé. Voilà, mais donc aujourd'hui, je m'occupe des créateurs et je m'occupe aussi de la communication sur les réseaux. Donc tous les posts que vous voyez passer sur Discord, Instagram, Twitter, c'est moi. Voilà, donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas, des idées, continuez à nous les envoyer. C'est vraiment important pour nous de travailler main dans la main avec à la fois les créateurs et les utilisateurs pour continuer à améliorer. Donc s'il y a des choses que vous avez envie de gagner, par exemple, envoyez-moi la wishlist, je verrai ce que je peux faire. Merci beaucoup Mel. Et je complète en disant que Mel, tu es un membre hyper important de l'équipe, un des piliers de PocMe. Mel, elle est avec nous depuis plus d'1 an et vous ne la voyez pas souvent, mais elle est à la manœuvre pour beaucoup de choses qui se passent chez PocMe. Donc je suis content aussi que vous puissiez mettre un visage sur cette chère Mel. Et merci à toi Mel d'avoir surmonté le track et de venir avec nous. Voilà pour cette AMA sur la communication. L'idée, c'était pas d'aller dans des détails trop techniques, mais c'était surtout de vous donner des nouvelles de sur quoi on travaille. Je vais vous montrer un petit rétro-planning de ce qui est en train de se passer, des efforts qu'on est en train de faire et des focus qu'on est en train de faire selon le développement du produit. Comme je vous le disais, l'idée, c'est d'arrêter d'investir des gros budgets marketing à un moment où ce n'est pas forcément intéressant et où on va un petit peu investir à perte, mais plutôt de capitaliser sur l'existant et de mieux transformer tout ce qu'on a créé, tous les assets qu'on a déjà pour mieux les monétiser et pour faire en sorte que ça fonctionne mieux. C'est pour ça que pendant tout le développement de cette V1 jusqu'à la release en octobre, on fait des panels tests et on travaille beaucoup avec les créateurs pour prendre leur feedback et pour améliorer le produit et aussi la communication. Et on va faire la même chose une fois qu'on aura fait la release de cette première version de la nouvelle plateforme PocMe avec une grosse phase de test and learn et des panels user qui vont nous permettre d'améliorer les features et d'adapter tout ça à vos feedbacks. C'est qu'à partir du début de l'année prochaine qu'on mettra en place des campagnes de paid acquisition, donc des budgets pour faire du SEO et du SIA, de l'acquisition. Là-dessus, on travaille avec des experts du sujet adulte. On vous avait d'ailleurs un petit peu informé de ça. On a fait un gros audit de la plateforme PocMe pour la rendre plus efficace sur la partie acquisition, sur la partie SEO, et pour que finalement tout le marketing qu'on va faire serve à quelque chose et que les gens se transforment sur la plateforme. Donc on a fait un gros audit avec Romain qui nous a beaucoup aidé, qui est un expert du sujet, qui travaille depuis 20 ans sur des plateformes adultes et qui a géré vraiment des gros budgets pour des plateformes que vous connaissez tous pour faire de l'acquisition, d'une part pour améliorer le produit et puis après pour déployer cette partie paid acquisition à partir du début de l'année prochaine, quand le marché, on l'espère, ira un peu mieux et puis aussi quand la plateforme sera prête pour transformer mieux les utilisateurs. D'ici là, on travaille avec vous, avec les créateurs, avec les users. On continue à garder le lien, à communiquer régulièrement avec tout ce qu'on vient de vous présenter pour que vous puissiez nous faire les meilleurs feedbacks et pour que vous ayez la meilleure expérience sur PocMe. Voilà pour cette petite presse sur la communication. On passe à la partie questions. On a donc recueilli toutes vos questions depuis le dernier AMA. On va essayer d'y répondre sur les axes principaux. Il y avait beaucoup de questions sur le programme sur Ibex et comment ça allait se passer. Donc je voulais vous donner quelques précisions là-dessus. On a discuté avec nos amis Nicolas d'Ibex pour vous donner tous les détails. On est prêt à lancer ce programme à partir de 20 h sur Ibex aujourd'hui.
on pourra commencer à y déposer des tokens et les rewards commenceront à partir de lundi. Pourquoi il y a un délai entre le moment où on dépose et le moment où les rewards vont commencer en fonction de ces dépôts? Parce qu'on veut aussi voir combien de personnes vont venir dessus pour pouvoir ajuster, pourquoi pas, le montant qui va être distribué, puisqu'en fait, plus il y a de gens qui vont s'inscrire dessus, plus le montant va être réparti entre ces personnes-là. Le truc principal à retenir là-dessus, c'est que le stacking n'est pas locké, c'est-à-dire qu'on peut déposer des tokens et les retirer quand on veut. Et en fonction du nombre de tokens qu'on dépose par rapport au nombre total de tokens qui seront mis sur la pool et du temps qu'on va laisser les tokens sur IBEX, on aura un montant plus important de ces 5000 pour l'instant BUSD. L'idée là avec nos amis d'IMEX, c'était vraiment de tester. Ça nous aide aussi à prendre l'expérience et à comprendre des choses pour nos programmes de stacking en fonction du XP programme dont je vous parlais tout à l'heure. On teste et puis on ajuste au fur et à mesure et pourquoi pas allonger la durée qui jusqu'aujourd'hui est au 31 décembre. Donc ça commence à partir d'aujourd'hui 20h et le programme sera disponible jusqu'au 31 décembre sur IBEX. Et en fonction du succès, du nombre de personnes qui participent, on pourra ajuster les paramètres, notamment les rewards et notamment pourquoi pas la date de fin. Voilà pour la partie IBEX. Il n'y a pas de frais, oui. Petite précision, il n'y a pas de frais ni à l'entrée ni à la sortie. Merci Mel pour cette précision, c'est vrai que j'ai oublié de le dire. Donc il n'y aura pas de frais à l'entrée et à la sortie, on s'est occupé de ça avec IBEX. Des questions sur le nouveau programme de stacking, j'ai commencé à vous en parler pendant l'AMA, donc les chiffres précis, on vous les donnera au fur et à mesure et surtout quand on se rapprochera de la date où on lancera ce nouveau programme de stacking pour pouvoir les ajuster. Ce qui se passe sur IBEX va aussi nous permettre d'ajuster un petit peu ces chiffres. Ensuite, pas mal de questions de Jules. Est-ce qu'on consulte le Chan IDA dans le Discord pour les idées marketing? On le consulte. D'ailleurs, merci pour ta question. On est retourné y faire un petit tour et ça nous donne toujours des bonnes idées. N'hésitez pas à poster sur Discord et là on a des channels dédiés parce qu'on est très friand de vos idées. Nos axes de travail pour le marketing, donc on en a parlé. On fait un focus créateur. On va vraiment lancer des grosses campagnes de rappel avec nos créateurs. On a fait un gros travail de tri pour savoir lesquels avaient besoin d'accompagnement et lesquels étaient actifs et apportaient de la valeur à la plateforme. Et aussi apporter de la visibilité à des plus petits créateurs de contenu. C'est vrai que c'est quelque chose qui est revenu assez souvent, que ce soit du côté des créateurs comme des utilisateurs. On nous a dit qu'effectivement, il y avait des créateurs qui avaient du contenu de qualité et qui manquaient de visibilité. C'est important pour nous de laisser de la place à tout le monde. Donc on travaille aussi là-dessus pour pouvoir mettre en avant de manière régulière, par semaine ou par mois, un créateur de contenu. Voilà. Et pas seulement les ambassadeurs. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui travaillent, qui font du très beau contenu et qu'on a envie de valoriser. Merci Mel, et c'est vrai que c'est important pour nous, on a créé POCMI aussi pour protéger les créateurs de contenu, pour leur donner du pouvoir. Et ça ne veut pas dire que les grandes stars que tout le monde connaît, ça veut dire des créateurs de contenu qui veulent un endroit sécurisé pour toucher leur communauté et pour monétiser leur contenu. Et donc l'idée c'est aussi de mettre en avant les créateurs qui sont actifs sur la plateforme, qu'ils soient connus ou pas connus, et qui rendent POCMI beaucoup plus vivant. Des questions sur les vidéos éducatives dont on vous avait parlé, qu'on a tournées avec certains de nos ambassadeurs. Elles sont prêtes, on en a 6 qui sont déjà toutes prêtes et qui expliquent le fonctionnement de la crypto, de la blockchain, des NFT, de la plateforme POCMI. On a fait le choix de ne pas les diffuser pendant la période de bear market et pendant la période où ça n'allait pas forcément avoir l'impact escompté. Et donc, on a un planning qui est en cours de confirmation avec les ambassadeurs qui sont concernés, parce qu'on va aussi essayer de le faire coller avec des campagnes marketing avec eux, mais qui commence à partir du 1er novembre et qui va s'étaler jusqu'à fin janvier, où on va publier une vidéo tous les 15 jours. Les avancées sur le paiement CB, alors ça prend beaucoup de temps, on a reçu le contrat qu'on doit signer, on a négocié quelques clauses, on avait des questions sur les contenus qui sont sur la plateforme. Pour être très transparent avec vous, le prestataire avec qui on travaille, notamment nous demandait sur la politique de modération et sur les personnes qui apparaissent sur les vidéos, pas mal de détails sur la vérification de l'identité et le recueil du consentement des personnes sur les vidéos. On a répondu encore ce matin avec Arthur qui s'occupe notamment de cette partie-là avec nous.
à notre prestataire de paiement. On a grand espoir de signer dans les prochains jours et on voudrait le faire le plus vite possible pour pouvoir passer à la suite et pouvoir vous l'annoncer. On n'y manquera pas dès que ce sera fait. Donc on croise les doigts pour que ce soit dans les prochains jours, pourquoi pas d'ici la fin de la semaine. Là-dessus, ça ne dépend pas que de nous, mais en tout cas, ça avance très bien et on espère pouvoir vous annoncer une très bonne nouvelle là-dessus rapidement. En attendant, les devs prennent de l'avance et sont en train de développer tout ce que ça implique sur la plateforme pour pouvoir faire cette release d'octobre dans les meilleures conditions. Pooling Ibex, on a déjà répondu. Les sous-titrages en direct sur Twitch, c'est pas forcément quelque chose à quoi on a pensé pour l'instant. Par contre, le sous-titrage YouTube qui marche très bien, on va essayer de le mettre en place assez rapidement, en plus des résumés des amas en français et anglais. Voilà pour les questions qu'on avait recueillies. Il y en a quelques autres, mais qui sont vraiment des sujets spécifiques auxquels on répondra dans les amas qui sont dédiés, notamment sur les parties. Bon, je les ai plus sous les yeux. En tout cas, on a mis vraiment toutes les questions relatives à cet amas qui est vraiment axé communication. Heureusement que Mel est là. Effectivement. On passe à la partie questions-réponses en direct. Du coup, j'ai vu une question sur le prestat de KYC, c'est GetID. Notre prestat de KYC, on travaille avec GetID depuis le début et donc c'est avec GetID qu'on vérifie les identités quand il y a lieu de le faire. De la même manière, Yoti est reconnu, en tout cas est le seul outil qui est compliant avec les demandes du CSA et de la CNIL et qui permet de garder l'anonymat. Ça vaut le coup de vous le répéter, c'est complètement anonymisé, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de notion d'identité quand on fait la vérification d'âge sur Yoti. On a juste un algorithme qui reconnaît les traits du visage et qui permet d'estimer l'âge. C'est précis à 1,5 ans. Nous, on a un buffer, on a une marge d'erreur de 1,5 ans, ce qui fait qu'on laisse passer à partir de 20 ans reconnus par l'algorithme pour être sûr que les gens qui viennent sur la plateforme sont majeurs. Et donc, c'est aujourd'hui un des seuls outils qui sont efficaces et qui sont compliant avec les contraintes réglementaires dont vous entendez pas mal parler en ce moment. Lien pour Ibex, on vous le mettra dans le Discord. Je ne l'ai pas sous la main, mais on vous le mettra dans le Discord pour que vous puissiez y aller. Je vous rappelle que ça ouvre à partir de 20h le dépôt sur Ibex et que les rewards commenceront à partir de lundi pour vous laisser le temps de déposer et puis nous pour faire des ajustements si besoin. J'ai perdu la page, merci Mel. Nouveau listing déjà acté. Alors c'est pas le moment pour nous de faire un nouveau listing. On a, comme on vous l'a dit à plusieurs reprises, on a pas mal de CEX avec qui on discutait lors de la grosse campagne de listing, qui sont toujours ouverts, avec qui on garde le contact. C'est pas un sujet qu'on va pousser pour la fin de cette année. Un listing, ça implique d'investir beaucoup de ressources, beaucoup de budget, et aussi de bien le gérer. Vous avez vu, et notamment d'ailleurs ça s'est passé avec POCMI, que parfois un listing ça peut aussi avoir un effet négatif sur le cours. L'idée c'est vraiment de, pour l'instant, faire notre gros focus produit, de capitaliser sur tout ce qu'on peut transformer pour que la plateforme POCMI fasse plus de volume. Et le volume de POCMI, ça va aussi servir à solidifier le cours du token à long terme et à faire une pression à l'achat. On vous avait beaucoup parlé de la mécanique de buyback quand il y avait des transactions en carte bleue qui permet de faire une pression acheteuse sur le token. Et ça, c'est très sain parce que ça veut dire que c'est la vraie activité de la plateforme qui va influer positivement sur le cours du token. Alors il y avait des questions sur pooling, stacking. On a volontairement stoppé le dépôt sur le pooling parce qu'en fait le pooling le reward du pooling va s'arrêter à partir du mois de novembre et que si on fait un dépôt aujourd'hui sur le pooling avec les frais de transaction, on risque de ne pas récupérer autant avec les rewards qui sont prévus jusqu'à novembre. Donc l'idée c'était pas de léser les utilisateurs et donc on peut garder les tokens sur la pool. Et on est toujours rewardé pour ceux qui les ont déjà déposés, mais on a décidé d'arrêter le dépôt pour éviter que les gens perdent des sous. Enfin des tokens, pardon.
Donc juste pour info, on s'est coordonné avec Ibex pour whitelister les adresses d'Ibex et pour éviter les fees sur le programme d'Ibex. Donc voilà, c'était une des questions que vous aviez. Et donc on a retiré les fees sur les adresses d'Ibex. Le fonds de charity, c'est une bonne question. On va pas tarder s'il n'y a pas de nouvelles questions. Alors, est-ce que POCMI a atteint les oreilles? C'est une très bonne question aussi. Alors d'ailleurs, c'est intéressant de vous le dire sur est-ce que POCMI a atteint les oreilles de certains députés ou autres. Il y a eu un groupe de travail à l'Assemblée nationale, vous en avez sûrement entendu parler, sur un certain nombre de sujets relatifs aux plateformes adultes. On a poussé pour participer aux auditions qui avaient lieu. Malheureusement, on n'a pas fait partie des gens qui étaient audités, malgré notre activité assez importante là-dessus. En revanche, on a fait une contribution écrite, donc on a envoyé cette contribution écrite qui a été reçue et qui fait partie du rapport suite à ces auditions de l'Assemblée. Et donc on a donné notre contribution et on a aussi expliqué ce qu'on faisait et ce qu'on pouvait faire pour apporter du mieux à l'industrie et pour protéger les créateurs et les utilisateurs sur les plateformes adultes. Oui, donc le Charity Wallet, c'était aussi une très bonne question. Aujourd'hui, avec le cours du Pokken, il vaut un petit peu moins de sous. On a pour autant toujours des causes qu'on aimerait supporter. C'est, comme on vous l'avait dit, quelque chose qu'on aimerait aussi porter au vote de notre communauté quand on aura les moyens de faire des actions qui sont vraiment impactantes. Donc ce n'est pas un sujet qu'on a mis dans un placard. C'est un sujet auquel on reviendra quand il y aura les moyens de faire vraiment des actions impactantes. Mais on a bien l'intention de poursuivre cette partie de Charity. Je ne vois pas trop d'autres questions. Merci à tous. C'était un amas un petit peu plus court que les autres. L'idée, c'était pas de vous raconter la messe ou de faire la course aux nouvelles, mais plutôt de vous donner des infos sur un sujet très précis et ciblé, la communication. N'hésitez pas à nous poser vos questions après cet amas sur le Discord. Merci à tous d'avoir été présents. Merci à toi, Mel. Merci beaucoup. D'avoir participé à l'amas. Et on vous souhaite une très bonne soirée. On vous retrouve d'ici 15 jours pour un prochain amas qu'on vous annoncera sur les réseaux. On aimerait bien vous y présenter un de nos créateurs de contenu, enfin une de nos créatrices de contenu. Et donc on vous annoncera tout ça très rapidement. Merci à tous, bonne soirée et à bientôt. Salut. À bientôt, salut. POCMI